Hey, bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut biblique et on va continuer notre étude sur le leadership biblique. J'espère que vous apprenez des choses, pas seulement apprenez, mais vous les mettez en pratique. Ces principes de leadership qui s'appliquent dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et on veut que le Seigneur nous utilise, on veut avoir de l'influence dans le monde que Dieu nous a mis et les personnes qui sont devant nous. Pour la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment un privilège et un honneur. On va commencer à chanter et on va commencer avec l'étude par la suite. La Bible, quel livre merveilleux. Amen. Ce livre a toutes les réponses de la vie pour nous. Et comme chrétiens, on doit vivre par la foi dans ses Écritures, selon ses Écritures. On y va. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible, wow! Il y en a qui ont crié, gloire à Dieu pour cela, la Bible. Leçon 11 et l'étude d'aujourd'hui, c'est créer un environnement propice à la croissance. Créer un environnement propice à la croissance. Le Seigneur est le seul qui peut faire grandir une Église. Le Seigneur utilise également l'instrument humain dans son processus. Ça prend des personnes pour accomplir cela. Un leader doit coopérer avec le Saint-Esprit pour fournir l'environnement, le type d'environnement propice au développement des gens. Donc, le mot à remplir, c'est environnement. Et c'est la job d'un leader de vraiment d'être fine-tuné, de coopérer avec le Saint-Esprit pour fournir le bon type d'environnement. Et on parle ici vraiment de la fonction de l'Église, mais comme j'ai dit, ça s'applique partout. Ça s'applique dans un foyer, ça s'applique au travail, et c'est très important d'avoir le bon type d'environnement. Et c'est le leader qui doit permettre cet environnement-là. Et on réalise, soit dans notre foyer, soit dans l'Église, soit au travail, qu'on peut améliorer. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. Il est important de réaliser que Dieu a placé différentes personnes dans l'Église avec des compétences et des capacités différentes pour accomplir le travail du ministère. Et il faut utiliser les personnes et leurs forces. Quand ça vient un projet de construction dans l'Église, quelqu'un qui a l'expérience de la construction devrait faire partie de ce meeting et de cette rencontre pour s'assurer qu'on prend des bonnes décisions, considérer tous les angles et mettre les personnes en position, pas pour la raison des garder, pas pour la raison parce qu'on craint qu'ils ne resteront pas dans l'Église ou qu'ils ne resteront pas au boulot. Non, parce qu'ils sont vraiment faits pour cette position. Ils ont le désir pour une croissance dans cette position. Donc, c'est très important d'écouter et d'agir selon les forces des personnes. Le leader est responsable de la création d'un environnement de travail propice à la croissance, ça c'est l'espace à remplir, croissance et au développement du peuple de Dieu. Et c'est ça qu'on veut voir, c'est le but, la croissance et le développement du peuple de Dieu. 4 choses doivent se produire pour créer un environnement propice à la croissance. Numéro 1, créer une confiance, le mot confiance, entre et le groupe, entre nous et le groupe, entre le travailleur et le groupe. Donc, il faut créer une confiance. Et le mot, c'est confiance. Numéro 2, donner le pouvoir de décision aux individus. Donc, ça commence vraiment avec la confiance, on en a parlé déjà, mais il faut vraiment qu'il y ait de la confiance avec les personnes, le pasteur, avec l'employé et l'employeur, avec les enfants et le père et la mère. La confiance. Et par la suite, quand on a confiance, numéro 2, c'est de donner le pouvoir de décision aux individus. Ça, c'est un transfert qui doit se faire
parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Et c'est merveilleux, moi-même, comme employeur, j'aime bien ça quand on est rendu à l'étape qu'on peut faire cela. Et on aime ça le faire le plus rapidement possible parce que ça sauve du temps pour tout le monde. Et pas seulement sauve du temps, mais les choses fonctionnent bien plus efficaces, même dans une église. Ça prend des personnes où qu'on confie certaines choses et qui prend ça par en avant et continuent à évoluer eux autres mêmes. Et ils ont le pouvoir de décision. Ils peuvent prendre des décisions. Et si c'est des décisions majeures, ils devraient parler à la personne peut-être de plus haute position afin d'être certain que c'est une bonne décision. Mais le pouvoir de décision doit être donné. Ça vient avec la confiance. Numéro 3, 4 choses doivent se produire. Le numéro 3, c'est transformer les échecs et les erreurs en expériences d'apprentissage positives. Transformer les échecs, mot échec, et les erreurs en expériences d'apprentissage positives. J'ai vu beaucoup d'erreurs et d'échecs. J'en ai fait moi-même et je suis entouré des personnes, bien sûr, comme employeur. On en voit beaucoup. J'ai presque des employés qui sont tous parfaits. Il y en a un, j'ai un Africain, mais celui-là, il est parfait. Je ne comprends pas. Le gars, il est parfait. Est-ce que vous faites des erreurs de temps en temps en Afrique? Vous nous faites paraître comme nous autres, on n'est pas bons. Amen. Non, c'est merveilleux. Par contre, on fait tous des erreurs, des échecs, mais une des choses que j'apprécie, c'est quand on peut le partager. Parfois, l'homme pense que s'il fait une erreur, il devrait garder ça caché de les personnes d'autorité ou qui sont au-dessus d'eux parce qu'ils vont paraître mal. Mais moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprentissage. Donc, quand quelqu'un vient me dire, bon, Alain, je viens de frapper le taux, je viens de faire ci, vous n'allez pas m'entendre crier et vraiment être fâché parce que je dis, OK, c'est juste ça. Bon, ça aurait pu être plus pire que ça. Oui, il y a des choses qui ne sont pas merveilleuses dans la vie, mais je vais vous dire que on s'attend. Moi, je m'attends à tout ça. Tu es dans le ministère, tu es des personnes, tu es dans l'Église, tu aides des personnes, tu t'attends à des choses qui vont se passer et on espère que c'est toujours des bonnes choses, des belles choses, mais on réalise que ça fait partie de la vie. On partie de la souffrance, les échecs et toutes les erreurs qui viennent. Ça fait partie de la vie. Donc, on apprend et on prend l'opportunité de faire le mieux possible et trouver des solutions à travers de ça. Donc, ça fait partie de l'environnement qui doit être donné pour la croissance. Donc, on voit ici, numéro 4, accorder constamment une reconnaissance appropriée aux individus pour leur réalisation. Donc, c'est important que le monde soit reconnu. Peu importe, comme j'ai dit, il n'y a personne de parfait, mais quand quelqu'un fait des efforts et ils font quelque chose de spécial, dans l'Église, le monde ne sont pas payés. Ils font ça volontairement. Mais même dans les endroits où que le monde sont payés, les employés, on doit démontrer l'appréciation et la reconnaissance. Donc, ça, c'est vraiment important pour créer cet environnement-là qui est tellement nécessaire pour la croissance. Le point numéro 1 majeur ici, que peuvent faire les dirigeants pour assurer en permanence un climat de croissance et de développement de la croissance? Numéro 1, coordination. La coordination est très importante pour cela. Lorsque vous lisez chapitre 3 de Néhémie, vous pouvez prendre le temps de regarder vous-même, vous découvrez ce grand leader faisait quelque chose qui semble assez naturel dans la reconstruction des murs, dans le sens qu'il prenait l'initiative, il voyait un besoin et il allait le faire et l'accomplir. Si vous l'examinez attentivement, vous découvrez une grande sagesse dans la vie de Néhémie. Vraiment sage la façon qu'il a porté des milliers de personnes ensemble pour accomplir quelque chose qui était vraiment impossible, parce que vraiment, il fallait que ce soit tout le monde impliqué. Et quel bel exemple ici dans les Écritures. Donc, pour être capable de vraiment développer et aller par en avant, d'avoir cette croissance, il faut de la coordination. Lettre A,
il avait une coordination des efforts. Le mot « effort » est très important. Une coordination des efforts. Dans Néhémie, vous allez lire cette phrase se répéter dans chapitre 3. À côté d'eux, à côté d'eux, à côté de lui. À côté d'eux étaient cette personne-là et cette personne-là. En voulant dire, il y avait plusieurs personnes ici et c'était tout bien organisé. Toi, tu es ici, c'est ton secteur et voilà, tu vas là et toi, tu es là à côté d'eux. On voit les noms des personnes qui sont mentionnées ici. Donc, numéro 1, chaque personne savait à quelle place elle appartenait. Tout le monde avait une place qui l'appartenait. Le mot appartenait. Chacun savait où était sa responsabilité. Où était sa responsabilité? Et le monde, souvent j'entends, et moi j'ai été, bien sûr j'entends ça à travers les années, même les employés, j'aimerais savoir exactement quelle est ma tâche. Souvent, on pense qu'ils savent. Et avec le temps, c'est des choses qu'il faut réétablir. Souvent, on pense initialement, on l'a établi, on l'a dit, mais les choses évoluent. Et c'est bon de rappeler et d'en parler. Chacun savait où était sa responsabilité. Numéro 3, chacun savait ce qu'on s'attendait de lui. Personne n'avait des doutes sur qu'est-ce qu'il allait faire. Il savait, c'était son secteur, qu'est-ce qu'il devait atteindre. Et on parle des volontaires ici. C'est quelque chose. Et ça, c'est le domaine. Dans l'Église, c'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire que le monde ne sont pas payés, ils font partie d'une Église, qu'on ne s'attend de rien de eux. Comprenez? On ne force pas les personnes, bien sûr, mais on veut leur donner des opportunités de service et d'implication. Et j'aime ça, à travers même les derniers mois, on a vu de plus de personnes s'impliquer dans l'Église. On donne des opportunités, bien sûr, et c'est merveilleux de voir les personnes agir. Et je vais vous dire quelque chose. Dans le ministère, j'ai été impliqué, ça fait 25 ans, et je le faisais tout le temps librement pour aider, parce que je connaissais ma cause, la raison pour laquelle que je le faisais. Et j'étais tellement motivé, puis je vais être honnête avec vous, encore plus motivé de mon boulot que j'avais dans le temps à l'extérieur. Je travaillais dans une genre de shop-usine, qu'on peut dire. J'étais beaucoup plus motivé par la cause de ce que je faisais. Donc, pour dire que dans une église, quand nous sommes organisés, quand on a un environnement comme ça, le monde en général va vouloir s'impliquer. C'est juste qu'ils savent. C'est quoi que je pourrais faire ici? Quelles sont les options? Et nous, on les aide avec les forces qu'ils ont. Lettre B. Chaque travailleur était soulagé dans toute anxiété inutile. C'est bien parce qu'il les a aidés avec ça. Pas mettre plus de stress que nécessaire, parce que c'était toute une tâche et une responsabilité. Néhémie 3:10. Puis à leur côté, Déjahom, fils de Éruma, travaillait vis-à-vis de sa maison. Bon, c'est sûr que le travail n'était pas loin. La Bible dit qu'il travaillait vis-à-vis de sa maison. De nombreuses, numéro 1, inquiétudes ont surgi pendant la période de construction. Bien sûr, la principale préoccupation était une attaque de l'ennemi quand il est en train de bâtir le mur. Donc, c'était tout un défi en travaillant en proximité de leur domicile. Leur sécurité était compromise, bien sûr. Numéro 2, un environnement propice. Donc, le mot environnement propice à la productivité ne met pas en péril la sécurité des travailleurs. Donc, un bon environnement et qui est vraiment concentré. Tout le monde a sa place, sa tâche, sa responsabilité. C'est vraiment un endroit plus sûr pour les travailleurs. Numéro 3, il existe une sorte de coordination entre travailleurs et travailleurs. Coordination. Donc, vous allez voir la coordination entre les travailleurs. Ils vont communiquer ensemble et
travailler pour améliorer une situation. Et vous allez avoir aussi coordination entre travailleurs et leaders. Et tout ça doit se faire librement. Dans une église, les membres de l'église parlent entre eux autres, ça se motive, ça s'encourage. En voulant dire, ce n'est pas juste le leader qui doit faire l'ouvrage de pousser, d'encourager. On voit l'initiative de chacun. Donc, ça fait qu'il y a un meilleur intérêt à l'esprit. Parce que le monde communique ensemble, travaille ensemble. Le mot « intérêt à l'esprit ». Lettre C, Néhémie a profité de l'intérêt et de la commodité. De le mot l'intérêt, la commodité. Commode. On va regarder ensemble numéro 1. Il semblerait que la plupart des ouvriers construisent sur une section de mur qui les intéressait particulièrement. Bien sûr, probablement que c'était le mur qui était proche de leur propre maison. Donc, c'est sûr, l'intérêt est encore plus de bâtir quelque chose qui allait aussi les aider pour leur protection de leur propre foyer contre l'adversaire, car ils habitaient à la proximité. Numéro 2, les gens ne réussiront pas très bien en dehors de leur champ d'intérêt. Et ça, c'est un bon principe aussi. Et bien sûr, c'était à leur intérêt de bâtir le muraille, ils protégeaient leurs biens, mais aussi si on applique ça au milieu d'une église ou quoi que ce soit, c'est très important que le monde ait les opportunités de ministère dans les endroits d'intérêt. Et c'est pour ça que je demande des fois à les personnes, qu'est-ce qui t'intéresse? La musique, des fois quelqu'un va dire la musique. Quelqu'un d'autre peut dire, moi j'aime travailler et aider le ministère des jeunesses. Moi j'aime bien le ministère des enfants. Ah, j'aime ça faire les cantiques, et j'aime ça enseigner les enfants. Souvent les femmes, l'enseignant dans l'Église, sont très bonnes, car elles sont très bien organisées, puis sont capables de garder les enfants qui ne sont pas trop, parfois, attentifs dans leur propre foyer, mais ils arrivent à l'Église et avec la madame qui est en charge de le groupe des enfants, ils écoutent. Hein? Elle est intéressante, elle est préparée. Et bien sûr, il y en a qui ont vraiment un désir de ministère de personnes âgées. C'est unique. Ou qu'il y en a qui disent, non, c'est pas moi, ça là. Ministère, donc il y a beaucoup d'opportunités dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est regarder le champ d'intérêt de chacun, voir la direction, qui ont vraiment à cœur d'être un outil dans la main de Dieu. Et c'est ça qu'on voyait ici. Il y avait un champ d'intérêt. Numéro 2, pas seulement la coordination est très importante dans tout le développement, la croissance, mais la coopération. Coopérer entre personnes. Néhémie 3.8 et 3.12. Ici, on voit, à côté du travail, Uziel, le fils de Harhaha, d'entre les orfèvres, et à côté Néa, dans les parfumés. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y avait des personnes avec des différents dons ou expériences de travail, qu'on peut dire. Et aussi, il y avait ici, dans verset 12, ils travaillaient aussi, à côté d'eux, un chef d'un quartier de Jérusalem qui avait toute sa famille, ses filles qui travaillaient aussi sur le muraille. Toutes sortes de personnes ont participé à la reconstruction de ces murs. Ils venaient de toutes sortes de métiers. Orfèvres, pharmaciens, marchands, serviteurs du temple, prêtres et gens ordinaires comme vous et moi, qui avons envie de travailler. Je vais vous dire honnêtement, c'est merveilleux d'avoir des professionnels, mais ceux qui sont vraiment importants, que souvent on pense qu'on n'est pas important, c'est le monde ordinaire comme nous autres. Amen? Et tout le monde est allé. La coopération entre ces différents groupes est spectaculaire à voir. Quand on considère le fait que tout ce monde essayait d'atteindre
le même, ça c'est quelque chose, le même objectif, en voulant dire mettre les différences de côté qui étaient vraiment pas importantes parce que l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est important à atteindre, et ils l'ont fait. Et ça, c'est la façon. Vous dites, pasteur, comme des personnes normales, on est tous personnes normales, moi je me mets là, comment vraiment je peux faire une différence pour l'éternité? Venez ensemble avec vraiment une cause, comme cette cause-là éternelle, et embarquez, allez-y, avancez, suivez, et faites partie. Et vous allez voir, avec le même objectif, vous allez voir des choses qui vont être établies et faire pour la gloire de Dieu, et votre vie va être changée à travers de tout ça. Lettre A, ne laissez jamais ceux qui ne coopèrent pas détruire l'enthousiasme. Donc, c'est important de ne pas permettre les personnes qui ne veulent pas coopérer du tout avec la vision et le désir de faire quelque chose qui est vraiment bien et bon, le même objectif. S'ils ne veulent pas, laissez pas ces personnes-là détruire l'avancement, l'enthousiasme. Dans Néhémie 3.5, à côté d'eux travaillait le Théoké, mais les principaux d'entre eux ne se rangèrent point au service de leur Seigneur. C'est quelque chose, il y en avait plusieurs. À travers de tout le monde qui était impliqué. Non, qu'elle n'allait pas s'enligner et en faire partie. Donc, il y aura notre numéro 1, chiffre numéro 1, il y aura toujours ceux qui ne seront pas productifs, quelle que soit l'importance de la tâche. Ils ne vont pas embarquer, ils ne vont pas aller. Ils vont juste rester assis puis regarder les autres. Et bien sûr, on l'a bien dit, mais je pense que c'est un fait. Ils disent que, 80 à 90% des personnes ne sont pas impliquées dans l'Église. C'est de 10 à maximum 20%. C'est quelque chose d'entendre tout le même message, avoir tout le même Dieu. Et des fois, je ne sais pas si le monde sont sauvés ou non. On s'enseigne la parole de Dieu, on la prêche. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il doit y avoir quelque chose qu'on veut participer en partie. Pas tout le monde peut faire la même chose, c'est pas ça que je dis. Mais utilisez les dons, parce que tout vient de Dieu, et les mettre en pratique, peu importe l'âge. Il faut, le leader, créer cet environnement. Mais, à un certain point, il faut que la personne se lève du siège et dire, regarde, moi, là, je veux être impliqué, je veux faire une différence. Oui, je comprends ton objectif. Je veux aider, je veux assister. Wow, toute une belle cause. On y va. Et c'est merveilleux de voir cela se faire. Numéro 2, il y aura toujours des opposants. Opposants. Je ne parle pas des méchants ici, parfois aussi. Je parle des mondes, des fois, qui ne voient pas la grande photo des choses. Et c'est plus facile pour eux autres de dire non. Je n'ai pas le temps. Non, j'ai autre chose. Ça se fait pas, cela. C'est pas possible. Hein? Puis je vais vous dire, mes amis, avec l'expérience dans le travail, le boulot, une compagnie, et en train de bâtir une bâtisse en ce moment, combien de fois j'ai dit cela, que j'ai entendu dire, j'aimerais qu'on fasse cela, ça se fait pas. C'est la première réponse des personnes. Et souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Et en discutant et regardant, ils voient, oui, il y a des solutions. Je veux juste simplement dire, faites très attention de vous autres même, parce que vous étiez dans un milieu qu'on était habitué de dire que ça se fait pas, et toujours négative, que vous transmettez cela, parce que vous pouvez être vraiment un outil dans la main de l'adversaire pour empêcher les choses d'avancer, et vous ne devez pas être comme ça. Donc, reconnaissez si c'est vraiment une crainte de votre part, que vous êtes, ou vraiment vous êtes le fait que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas vous impliquer, reconnaissez, mais soyez pas un outil dans la main de l'adversaire pour empêcher les choses d'avancer quand c'est vraiment une bonne œuvre. Et vous savez que c'est une bonne œuvre. Laissez pas la jalousie venir et empêcher les autres d'avancer.
Reconnaissez quelle est la motivation. Faites très attention, mes amis. On ne veut pas être dans la main de l'adversaire à travers de tout ça. On l'a vu avec Canaan. Et Dieu dit, garde, ça c'est votre terre promise, allez-y. Et la majorité des rapports, ça ne se fait pas, on ne peut pas le faire. Il y en a deux qui disent, on peut y aller, on va le faire. Parce que Dieu dit, ça nous appartient, c'est à nous. Dieu est avec nous, nos amis. Quand Dieu nous dirige dans une direction, il est avec nous. Pourquoi qu'on dirait que c'est impossible et pas possible? Dieu est avec nous. Et cela fait toute la différence. Donc, toujours, il faut discerner. On écoute le monde. J'écoute leurs craintes, j'écoute ceci, mais il y a un certain point qu'il faut dire, bon, ben oui, mais cela est motivé par une crainte. Ce n'est pas vraiment du tout motivé par un raisonnement qui est vraiment bien et bon pour le futur de cette Église, pour le futur de cette famille, le futur de cette business. Donc, je reconnais ça. Merci pour ton commentaire, mais non. On ne peut pas aller dans cette direction-là. On ne peut pas arrêter d'avancer. Lettre B. Il est rare que nous ayons une coopération totale. C'est très rare, cela. Que tout le monde s'engage. Coopération totale. J'aimerais ça dire, frère averti, que 90% du monde, ils se donnent à l'œuvre et sont impliqués. Et peut-être on va être capable de dire ça un jour dans cette Église. C'est mon désir. Pas pour bâtir un nom pour notre Église, OK? Pour leur vie. Que leur vie ait vraiment une signification. Quelqu'un peut vraiment faire une différence pour la gloire de Dieu dans leur vie personnelle. Oui, qui va bénéficier à l'Église, bien sûr, pour avancer l'œuvre de Dieu. Ça va être mieux pour tout. Ça va être mieux pour vous en Afrique que le monde s'implique encore plus ici. Bien sûr. Si j'aurais écouté tout le monde, on n'aurait pas été impliqué dans l'Afrique, je vais vous le dire comme ça. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention, discernez qu'est-ce qui est de Dieu ou qu'est-ce qui vient vraiment de la crainte ou une motivation extérieure qui n'est pas bien pour l'avancement des choses. Comme leader, il faut que vous discerner cela. Puis il faut écouter le monde quand même. Donc, ici, coopération totale, on voit ici le mot, la phrase, encourager les plus grands nombres et encadrer quelques-uns. Encourager le plus grand nombre. On va encourager tout le monde. On va continuer à prêcher à tout le monde. Oui, on va encourager. Mais encadrer quelques-uns. Je vous donne un exemple. En business, on a plusieurs personnes qui sont avec nous affiliés, des distributeurs qu'on appelle ici. Et il y en a plusieurs, des centaines. Par contre, on reconnaît à travers de ces distributeurs-là qu'il y en a qui veulent vraiment avancer, qui font plus d'efforts, n'est-ce pas? Donc, ceux-là, ça devient nos partenariats. Oui, on continue à encourager tout le monde, mais là, on réalise que ils vont vraiment faire une différence dans certaines régions. Donc, on va passer du temps parce qu'ils nous le permettent. On veut le faire avec tout le monde, mais ceux-là nous le permettent. Donc, on investit plus de temps et on voit le partenariat, la relation bâtir. Et la même chose dans l'Église. Tu vois certaines personnes, on veut aider tout le monde. Mais il y en a qui nous permettent, puis il y en a qui ne nous permettent pas. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne sont pas tout à fait là, c'est correct. Tout le monde est différent en droit. Mais c'est merveilleux de voir le monde avancer et grandir, avoir une croissance. Néhémie a réalisé une coopération rarement vue dans le monde aujourd'hui. Et cela, c'est vrai parce qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont dit « oui, on y va ». Et c'était leur vie, mes amis, là. Hein? Il y avait tout un adversaire, un ennemi à travers de tout ça. Numéro 2, il accomplit ce qui était considéré comme une tâche impossible. Le mot « tâche », impossible. Ça, c'est ce qu'on voit avec notre Seigneur, n'est-ce pas, si vous lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que ce qui était fait était impossible souvent. Oui, avec l'homme est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça qu'il faut se tenir proche de Dieu. Parce que l'impossible devient possible. Ça nous donne l'espoir. On réalise, oui, on peut. Peu importe ce que l'environnement autour de nous dit, oui, je peux. Par la gloire de Dieu, je peux.
Numéro 3, il a su rassembler, le mot rassembler, un groupe très diversifié pour un objectif commun, avec un seul but. Commun est le mot. Bien sûr, leur cause était une cause éternelle. Donc, on voit la coopération également, on voit aussi la coordination et on voit la recommandation. Nous vivons dans une époque où les gens ont l'impression de n'être rien que plus qu'un numéro. Hein? Vous sentez-vous comme ça parfois? On est juste un numéro dans ce gros monde-là, puis j'espère qu'un jour, ils vont choisir mon numéro, que quelqu'un va me reconnaître, bien sûr. Si nous voulons créer, promouvoir un climat propice à la croissance, nous devons continuellement faire l'effort de la reconnaissance des personnes qui accomplissent le travail. Lettre A, l'intérêt personnel, le mot personnel de la personne qui effectue le travail. C'est très important. Et on voit ici dans notre texte, dans Néhémie 3, on va voir la longue liste des noms des personnes. Parce que chaque personne compte, est important dans la tâche. Et j'aime ça que la Bible, la parole de Dieu, a pris le temps de mentionner cela. Les noms qu'on a la misère à prononcer, bien sûr, mais on voit la significance de chaque personne. Donc, les noms, numéro 1. Numéro 2, chacun doit sentir qu'il compte pour quelque chose. Le mot compte. Numéro 3, ils ont une valeur qui n'a pas été exploitée. Une valeur qui n'a pas été exploitée. Puis le monde a toute peur, n'est-ce pas? De le monde qui vient essayer de les aider, investir, qui n'essayera pas de les exploiter et revenir par en arrière plus tard et faire quelque chose, avec une motivation impure. Ça, il y en a partout, je le sais. Mais gloire à Dieu, dans un milieu de ministère que Dieu nous a permis d'être ici, que notre but, c'est les personnes, c'est leur vie. Et c'est notre motivation, afin que votre vie vous soit changée, pour vous préparer pour rencontrer votre Dieu un jour, afin de, durant cette vie, d'avoir une vie pour la gloire de Dieu, élever vos familles, amen, impliquer dans votre Église, avoir un bon travail, avoir du succès. J'en veux pour vous tous. Mais il y a des principes à suivre. Et cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, allez-y, mes amis. Et je sais qu'on est dans un monde imparfait, qu'il y a du monde qui exploite. Demandez à du Seigneur pour du discernement, afin de ne pas aller dans un piège comme cela. Mais sachez que vous avez de la valeur, peu importe votre passé. Peu importe votre passé, Dieu nous offre le pardon. Dieu nous offre à recommencer à nouveau. Dieu nous offre un nouveau recommencement dans la vie. Donc allez-y, et Dieu met des personnes dans notre chemin. Parfois, ils disent, je ne sais pas où trop aller. Prenez un pas par en avant. Et le pas que vous devrez prendre, c'est vers Dieu en passant. Pas à travers de votre sécurité financière. Donnez-vous vers Dieu. Et ces choses-là vont toutes venir, OK? Le monde court ici pour aller chercher de la sécurité. On en a ici. Même dans un endroit où il y a plus d'abondance, qu'on peut dire, le monde trouve ça en ce moment. Parce que le monde vit dépasse leurs moyens, peu importe où ils sont. Donc, le monde cherche sa sécurité. Et au lieu de dire, Dieu, je vais me donner à toi, afin de me donner la sagesse dans quelle direction que je dois aller. Mais c'est le contraire. Ils vont essayer de trouver ça. Puis après ça, si j'ai le temps, un jour, Dieu, je vais revenir te voir. Ça ne marche pas comme ça. La conscience, lettre B, la conscience de l'effort. Et on voit ici, dans ces versets-là, juste pour vous dire, vous allez voir qu'ils vont réparer le mur une deuxième fois. Vous allez voir encore plusieurs personnes qui sont retournées ou qui sont impliquées à la réparation du muraille. Une deuxième fois. Rien n'est parfait.
Mais qu'est-ce que j'aime, c'est des personnes qui disent, regarde, oh non, j'ai fait ma job, je suis fini. Non, non, ils s'impliquent à l'œuvre, je veux bien le faire. Puis oui, ici, il manque quelque chose, je vais retourner vers l'enterrement. Je suis vraiment attentive à les besoins autour, dans l'Église. Je suis attentive. Ah, il y a une nouvelle personne qui est là. Combien de personnes qui viennent, qui est nouveau, que la majorité des personnes ne vont jamais le voir? Hein? Ça, c'est triste. On prie, on fait tout, on se prépare pour les dimanches, on se donne à l'œuvre, puis tout le monde écoute, puis il y en a qui disent, « Ah, ça serait-tu plaisant d'avoir des nouvelles personnes dans l'Église? Hein? Ça dit tout ça. C'est merveilleux. Il y en a des nouvelles personnes qui arrivent. Et plusieurs, quoi? Font rien. Hein? On veut-tu vraiment? Hein? On veut-tu vraiment être troublé avec les problèmes des autres? On veut-tu vraiment salir les mains? On veut-tu vraiment investir dans la vie des autres? On peut en parler, mes amis, mais c'est le temps qu'on agit. Et voici le problème qu'on voit aujourd'hui. Le monde ne sont pas vraiment sérieux à l'engagement. Donc, numéro 1, il y a ceux qui feront un effort supplémentaire, non pour recevoir de la gloire, le mot gloire, mais à cause du besoin. Il y a un besoin, puis je vais être là pour l'accombler, ce besoin. L'initiative. Et que j'aime ça, être entouré des personnes d'initiative. J'aime tout le monde. Puis tout le monde est dans un différent chemin, mais quand que le monde vient à la place qu'il y a l'initiative, c'est tellement beau de voir. Tellement beau de voir. Dans le foyer, et que c'est beau quand les enfants ont une initiative. Hein? Pas besoin de toujours leur demander. Au travail, et que c'est beau de voir l'initiative. Dans l'Église, c'est merveilleux de voir l'initiative. Qui aime pas ça? Ça fait les choses avancer. Donc, vous devrez faire prendre conscience aux autres de leur effort. Bien sûr, si quelqu'un fait l'effort, c'est de le mentionner. Merci pour cela. Merci pour le temps que tu as passé. Je reconnais que tu es très occupé, mais tu as pris le temps pour cela. J'apprécie grandement. Ils inspireront et défieront les autres. Tout un défi que ça lance à les autres. Quelle inspiration que ça lance un message à tous les autres autour. C'est bien. Numéro 2, le travail que les gens accomplissent constitue une partie essentielle de leur vie. L'accomplissement. J'étais avec quelqu'un hier, une bonne partie de la journée, et cette personne-là a été utile à m'assister. Et à la fin de la journée, se sentait tellement accompli. Il y a quelque chose à s'impliquer, puis faire une différence, puis on sait. Numéro 3, nous voulons tous entendre « Bien fait, fidèle serviteur », n'est-ce pas? Lorsque nous tenons devant lui, au siège bimop du jugement de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut attendre. Lettre C, la reconnaissance créer un sentiment d'appartenance. C'est ça que ça fait. On se sent utile, on a été apprécié. Hey, merci frère pour ton aide. Merci sœur pour cela. Je sais qu'il y a des personnes qui font la cuisson pour vous. Amen. Tous les dimanches. Je sais, je vois les photos. Des fois, je vais vous dire, je suis un peu jaloux. Hein? J'aimerais ça aussi d'avoir des chenilles. Non, je sais que vous n'avez pas de chenilles. Apparemment, il y en a qui entre vous qui aiment bien les chenilles. Gardez-les en Afrique, s'il vous plaît. Mais non, je vois la belle nourriture que vous faites, les efforts. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a préparé la journée avant. Il y a quelqu'un qui a préparé les études pour vous. Pas seulement nous, mais les personnes qui sont là-bas, qui font beaucoup d'efforts, qui sont en communication afin de vous donner cette opportunité d'être là. Démontrez votre appréciation. Et leader aussi. On n'est pas ici pour se servir, faire servir. On est ici pour servir les autres. Donc, tout le monde démontre ce niveau de reconnaissance. C'est encourageant. Ça aide le monde à travers des moments difficiles de leur vie. Et ça devrait être une pratique pour nous. Donc, la reconnaissance qui est un sentiment d'appartenance. On fait partie.
Numéro 1, il y a un sentiment de sécurité là-dedans. Un sentiment de sécurité. Il existe un sentiment d'estime de soi et d'être apprécié. Bon, on aime ça. Il y a des personnes qui viennent à l'Église, sont plus nouveaux, qui vont venir parce qu'ils sont appréciés quand ils viennent ici. On les écoute, on prend le temps. « Hey, comment ça a été cette semaine? »« Ah, ben pasteur, oui, mais j'ai eu certaines difficultés au défi. » C'est pas juste avec moi, avec les autres, entre eux, ils parlent. C'est bien, on est là pour le ministère, s'écouter, partager, puis s'entraider. Un niveau personnel. Et aussi, numéro 5, qu'est-ce qui est important en finissant, c'est la confiance. La confiance doit faire partie afin d'avoir une croissance, développement d'une Église, quoi que ce soit. Il est clair qu'un Néhémie a communiqué aux hommes qui travaillaient sur le mur une confiance et leur capacité à accomplir leur travail. Ils savaient quoi faire, ils savaient où le faire et comment le faire. Lettre A, le pouvoir de prendre des décisions. Le pouvoir de prendre des décisions est très important. Un niveau de confiance ou qu'il doit prendre. Parce que quand tu as des milliers de personnes, même pas des milliers de personnes, même si c'est un bon groupe, c'est bon qu'ils soient à le point qu'ils peuvent prendre des décisions et qu'ils ont ce pouvoir-là. Le Seigneur a enseigné ce principe à ses disciples qu'ils devaient réfléchir. Il donnait l'opportunité, vous savez, à ses disciples de réfléchir. Et quand ils ne faisaient pas, il leur a appris à penser. À penser. Donc, le mot réfléchir, et après ça, penser, et à faire confiance en même temps. Même s'ils savaient qu'ils allaient faire des erreurs. Puis, en ont-tu fait des erreurs? Mais il voulait qu'ils viennent à la solution aux hommes et penser, oui, je veux choisir Jésus-Christ. Bien sûr qu'il y avait un bel environnement. Hein? De voir Jésus-Christ faire tout ce qu'il faisait et de suivre et de l'entendre. Il voulait que ses disciples peuvent penser. Et au travers de tout ça, c'est important d'établir des objectifs qui sont clairs. Numéro 2, les bons leaders ne veulent pas être impliqués dans les petites décisions. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et il y a trop de choses à faire pour aller en avant, que même dans les décisions, petites décisions en Afrique, avec l'Institut biblique, espace au Poco, c'est merveilleux d'avoir des personnes qui sont confiées, leaders, qui prennent ces décisions-là. Il y en a trop à prendre, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a des majeurs, des choses, peu importe où, dans quoi, dans les églises, travail en Afrique, ces situations-là qu'on doit être impliqué. C'est normal. Mais il y a des personnes qui ont des responsabilités, qui doivent prendre des décisions. Et le faire de la même façon qu'ils ont été enseignés, surtout par le Seigneur Jésus-Christ. Lettre B, ne donnez pas des responsabilités sans le pouvoir de l'exécuter. Donc, il faut penser avant de donner une responsabilité à quelqu'un. Bien sûr, il y en a qui sont en formation, qui sont entraînés. Et on continue à garder un peu les yeux, vérifier tout ça de temps en temps. Mais il y a un certain point, quand une personne a une responsabilité, c'est leur devoir, c'est d'avoir le pouvoir de l'exécuter. Puis je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont faim pour le pouvoir, ne leur donnez pas une position d'autorité. Avez-vous compris? Quelqu'un qui dit « Ah, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. » Pour raison, je veux gérer le monde. Puis vous savez qu'il ne gère pas les personnes, puis il ne traite pas les personnes comme il devrait faire. Il ne devrait pas être dans une position d'autorité. Il faut reconnaître l'humilité d'une personne. Bien, aussi, il faut reconnaître que quelqu'un qui veut avancer, atteindre des choses, on écoute. C'est bien ce côté-là. Mais quelqu'un qui est plein d'orgueil et qui va causer des problèmes, faites très attention à donner une responsabilité à quelqu'un parce qu'il semble être motivé. Regardez à la motivation. Prenez le temps. Pas besoin. Quelqu'un dit « Ah, je veux faire ça dans le milieu d'église. » Quelqu'un va se dire « Ah, je veux faire ça, je veux venir en avant faire ça. » Alors, regarde, on a préparé pour tout ce qu'on a fait à jour. Donc, on va en parler, puis on pourra peut-être le faire la prochaine fois. On en parlera avant. On n'a pas besoin d'être mis dans un coin où on doit prendre une décision si on n'est pas confortable. On peut être sage et simplement revenir et dire « Non,
il y a un moment, on va prendre cela, on en parlera pour la semaine prochaine, possiblement, ou quoi que ce soit. Amen. On travaille fort pour qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas ici pour juste laisser ça à n'importe qui. Hein? Il y a une façon, il y a une structure, il y a une organisation dans toute chose. Quelqu'un qui a une responsabilité, c'est une tâche très importante parce que on donne une responsabilité à quelqu'un qui a une vie complètement au contraire à l'extérieur des portes de l'Église, travail ou l'Institut biblique. Imaginez-vous qu'est-ce que ça fait. Oh, lui, il va dans votre Église, puis il fait tout ça, là, sa vie est complètement contraire, puis il est en charge de cela. Jamais que je vais là, vous savez. C'est des choses réelles. Lettre 5, permettre aux gens d'apprendre de leurs erreurs. Permettre aux gens d'apprendre de leurs erreurs. Ça, c'est très bien. Sans erreur, il n'y aurait pas de progrès. La façon dont les échecs sont gérés déterminera si les gens continueront ou non essayer. Les gens doivent apprendre de leurs erreurs et ils peuvent le faire sur un environnement que nous donnons pour eux. Donc, je veux dire simplement, notre job comme leader, c'est pas, quand quelqu'un a fait une erreur, c'est pas de prendre notre pied, puis l'écraser, puis l'emporter devant tout le monde, puis dire, regarde comment mauvais qu'il est. Si vous allez être comme lui, vous allez perdre votre boulot et votre job ou quoi que ce soit. Regarde, il y a certains standards dans l'Église, bien sûr, et on ne parle pas de cela, on parle seulement des erreurs, des choses qui pourraient toutes nous arriver, des choses qu'on ne veut pas honter le monde parce que quelqu'un est arrivé à l'Église de retard. Hein? Ça arrive, ça nous a tous arrivé à travers notre vie. On avait une responsabilité pour on a oublié quelque chose. Hein? Regarde, c'est des choses qui vont arriver, mes amis. Et vous savez que nous autres, même en bourse, on n'est pas parfait. Parce que des fois, on a eu de la misère avec les diffusions d'Internet. Hein? On pensait d'être prêt. On a changé d'équipement. On pensait que c'était mieux. Puis des fois, il y a un temps. Mais là, maintenant, là, c'est mieux. Amen? Amen. 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 Merci, frère Averti. Hein? Heureux. Mais à travers de tout ça, on a fait des erreurs, Averti, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu en as fait quelques-uns. Je sais que tu es presque parfait. Oh, il dit qu'il est parfait. Bon, c'est bien. Non, on est en train de rire, mais c'est une réalité. Vous savez que les meilleurs des meilleurs qu'on peut dire dans ce monde, qui ont bâti des choses assez grandes, ont fait des erreurs. Écoutez bien, Henry Ford, vous connaissez lui qui a fait les autos, a oublié de mettre une marche arrière dans sa première voiture. Hein? Donc, très difficile d'aller par en arrière, juste en avant. C'est difficile avec un véhicule. Thomas Edison, hein, avec l'électricité, a dépensé 2 millions de dollars. Dans le temps, imaginez-vous 2 millions. Wow! Pour une invention qui s'est avérée de peu de valeur. En passant à 2 millions, c'est pas vos 2 millions francophones, là. Je ne sais pas c'est quoi votre argent, là. Mais 2 millions, c'est comme 100 millions de vos petites dollars que vous avez. C'est quoi, là? C'est à peu près ça. Hein? Francophone. C'est beaucoup. La façon dont il entraîne un éléphant à rester attaché à un petit éléphant. Quand il était jeune et petit, il l'enchaînait, il mettait une chaîne, avec un pieu qui était installé, qui était très rigide. Donc, il était attaché à un pieu, donc il essayait de sortir de là, il ne pouvait pas comme petit. Mais qu'est-ce qui est étonnant lorsqu'il devient plus âgé et plus fort? Il se souvient de cette expérience-là du passé, qu'il ne pouvait pas briser une chaîne. Et même avec si tu mets juste un petit pieu, bâton pour le tenir, quand ils voient encore l'image, ils n'essayent même pas. Et même tu peux changer une corde. Et il ne fera pas d'effort de s'en sortir. En tout cas, c'est ça que les professionnels ont dit. Ça veut dire que l'homme, il faut qu'il fasse attention. On devient programmé avec notre passé. Là, il faut réaliser, on est venu à Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouveaux, n'est-ce pas, en Christ. Donc, il y a d'autres exemples ici, vous pouvez lire. Gloire à Dieu pour cela. Allons-y. Amen. Allons-y pour la gloire de Dieu. On va s'impliquer. Père éternel, merci.
pour cet enseignement et c'est encourageant. Aide-nous, Père, comme leader, de vraiment réaliser que tout le monde que tu as mis dans nos vies afin de diriger, que, Père, sont là pour une certaine raison. Et peu importe, parfois, ceux qui ont de la misère, on est là pour eux. Ceux qui ont besoin d'aide, on est là pour eux. Père, donne-nous sagesse. Et comme Néhémie a fait, de vraiment reconnaître tout le monde qui était là. Et vraiment diviser les responsabilités, les tâches, de bonne façon. Et de voir les personnes qui suivaient s'impliquer, c'est beau. Et démontrer leur vision également, l'implication. Père, c'est beau de voir une équipe, plusieurs travailler ensemble pour ta gloire. Et que ça soit dit de notre Église, et que ça soit dit de l'Institut biblique, et tous ceux impliqués dans le programme, que la majorité, que le 90% représente ceux qui s'impliquent dans l'œuvre. Père, on prie ces choses pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Have a good day. Bonne journée à tous. Amen.